Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alarme en ce moment même, sans que vous le sachiez? Le cancer du côlon est l'une des maladies les plus silencieuses et les plus dangereuses qui existent. Il peut se développer pendant des années sans provoquer la moindre douleur. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'1,9 million personnes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer colorectal. C'est le 3e cancer le plus fréquent sur toute la planète et la 2e cause de décès par cancer, avec près de 900 000 décès chaque année. Ce qui rend cette maladie particulièrement dangereuse, c'est qu'elle se développe en silence, sans douleur évidente, pendant des années. Le cancer du côlon naît souvent de petites excroissances, appelées polypes, qui se forment sur la paroi interne de l'intestin. Ces polypes, d'abord inoffensifs, peuvent évoluer lentement vers des tumeurs malignes. Et pendant tout ce temps, beaucoup de personnes ignorent complètement ce processus qui se déroule à l'intérieur de leur corps, surtout après 50 ans, lorsque le risque commence à augmenter de façon très significative. Voici donc les questions auxquelles nous allons répondre ensemble aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes découvrent-elles ce cancer à un stade précoce, ce qui leur sauve la vie, tandis que d'autres ne le découvrent que trop tard? Quels sont ces symptômes étranges que beaucoup de personnes de notre génération ignorent complètement? Et comment protéger votre santé et celle de vos proches dès maintenant? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir des informations qui pourraient littéralement vous sauver la vie. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dites-nous dans les commentaires de quelle partie du monde vous regardez cette vidéo. Nous serions vraiment ravis de vous connaître mieux. Pour bien comprendre le cancer du côlon, imaginez votre intestin comme un long tuyau souple qui traverse votre ventre. Avec le temps, surtout après 50 ans, certaines cellules de sa paroi interne peuvent former de petites bosses que l'on appelle polypes. La plupart sont inoffensifs. Mais certains, appelés polypes adénomateux, ont la capacité de se transformer progressivement en tumeurs malignes, si on les laisse grossir sans surveillance. Ce processus peut prendre entre 10 et 15 ans. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes ne savent pas qu'elles ont un problème dans leur intestin, parfois pendant de très longues années. Une fois que le cancer s'est formé, il peut traverser la paroi de l'intestin, atteindre les vaisseaux sanguins et se propager vers d'autres organes comme le foie ou les poumons. Des chercheurs de plusieurs grandes universités ont confirmé que la détection précoce peut augmenter les chances de guérison à plus de 90%. La première étape, c'est donc d'apprendre à reconnaître les signaux que votre corps vous envoie, même lorsqu'ils semblent n'avoir aucun lien avec l'intestin. Voici maintenant les 8 signes que vous ne devez jamais ignorer, surtout si vous avez plus de 50 ans. Signe numéro 1. Des changements subtils dans vos habitudes intestinales. L'un des premiers signaux concerne vos selles et votre façon d'aller aux toilettes. Si vous remarquez que la forme de vos selles a changé, qu'elles sont devenues beaucoup plus fines, presque comme un crayon, cela peut indiquer qu'une masse dans le côlon comprime le passage. Des épisodes de diarrhée et de constipation qui alternent sans raison apparente, ou une constipation persistante qui dure plusieurs jours sans explication, méritent une consultation médicale. Des recherches publiées dans des revues de médecine digestive ont montré que des changements persistants dans les habitudes intestinales durant plus de 4 semaines, figurent parmi les premiers signes du cancer du côlon. Si vous observez l'un de ces changements pendant plusieurs semaines, n'attendez pas. Consultez votre médecin et décrivez-lui exactement ce que vous observez. C'est un geste simple qui peut faire une différence immense. Signe numéro 2, une fatigue profonde et persistante, avec un essoufflement que rien n'explique. Le cancer du côlon peut provoquer de petits saignements invisibles à l'intérieur de l'intestin. Avec le temps, ce saignement lent et constant fait baisser progressivement le nombre de globules rouges dans votre sang. Votre corps n'arrive plus à transporter suffisamment d'oxygène vers vos muscles et vos organes. C'est comme réduire lentement la pression de l'eau dans tous les tuyaux d'une maison. Le résultat, c'est une fatigue profonde qui ne disparaît pas même après une longue nuit de sommeil, accompagnée de vertiges, de maux de tête, d'une pâleur du visage et d'un essoufflement lors d'activités légères, comme monter un escalier. Ce phénomène s'appelle l'anémie par saignement caché. Un simple bilan sanguin chez votre médecin peut révéler ce problème rapidement, sans douleur.
Et si vous vous reconnaissez dans cette description, n'attendez pas que la fatigue s'aggrave encore davantage pour agir. Signe numéro 3. La présence de sang dans les selles, ou des selles de couleur très foncée. Beaucoup de personnes confondent ce symptôme avec les hémorroïdes, très courantes après 50 ans. Mais la différence est cruciale. Un saignement d'hémorroïdes est généralement rouge vif et apparaît à la surface des selles. Un saignement venant de plus haut dans l'intestin peut donner des selles de couleur bordeaux foncé, marron très sombre ou presque noir. Des études menées dans de nombreux pays ont montré que de nombreux patients avaient ignoré ces saignements pendant des mois en les attribuant à tort aux hémorroïdes. Si vous observez du sang dans vos selles, quelle qu'en soit la couleur ou la quantité, parlez-en sans tarder à votre médecin. Ne laissez pas la gêne ou la peur vous retenir, car seul un examen médical peut déterminer avec certitude l'origine de ce saignement. Agir rapidement peut faire la différence entre un diagnostic précoce et un diagnostic tardif. Signe numéro 4, une sensation persistante de ne jamais avoir fini d'aller aux toilettes. Imaginez que vous essayez de vider complètement un sac, mais qu'un obstacle invisible empêche tout le contenu de sortir correctement. Ce sentiment d'évacuation incomplète, qui revient après chaque passage aux toilettes, peut être causé directement par la présence d'une tumeur dans la partie inférieure du côlon, qui occupe de l'espace et donne au corps l'impression que l'intestin n'est jamais entièrement vide. Ce symptôme peut aussi avoir des causes moins graves, comme une constipation chronique. Mais s'il se répète régulièrement pendant plusieurs semaines, sans lien avec votre alimentation, signalez-le à votre médecin sans gêne. Il a entendu ces symptômes de nombreuses fois et est là pour vous aider. Signe numéro 5. Des douleurs abdominales, des crampes ou des ballonnements qui reviennent régulièrement. Lorsqu'une tumeur se développe dans le côlon, elle peut créer une obstruction partielle du passage des selles et des gaz. Cela provoque des crampes, des ballonnements importants et des douleurs sourdes dans le ventre, surtout sur les côtés ou dans la partie inférieure. Ces douleurs ne disparaissent pas après être allées aux toilettes et elles reviennent régulièrement, parfois avec une intensité croissante. Des chercheurs ont observé que les patients avec un cancer dans la partie droite du côlon ressentent souvent des douleurs du côté droit du ventre, parfois confondues avec des douleurs du foie. Si ces douleurs abdominales se répètent régulièrement sans raison évidente et ne s'améliorent pas avec vos remèdes habituels, consultez votre médecin. Une douleur persistante est toujours un message important de votre corps. Signe numéro 6, une perte de poids involontaire. Lorsque vous perdez plusieurs kilos en quelques semaines ou mois sans avoir changé votre alimentation ni commencé un programme d'exercice, c'est un signal sérieux. Le cancer consomme de l'énergie de façon anormale. Les cellules cancéreuses puisent dans les réserves de l'organisme pour se développer. En parallèle, les personnes atteintes d'un cancer du côlon ressentent souvent une perte d'appétit progressive et des nausées qui les empêchent de manger normalement. Les médecins du monde entier considèrent qu'une perte de poids involontaire de plus de 5% du poids corporel en moins de 6 mois est un signal d'alarme sérieux chez les personnes de plus de 50 ans. Si vous avez perdu du poids récemment sans l'avoir cherché, et surtout si cela s'accompagne d'autres signes, comme une fatigue persistante ou des douleurs abdominales, consultez votre médecin sans tarder. Signe numéro 7. Des taches sombres et épaisses sur certaines zones de la peau. Un problème dans le côlon peut parfois se manifester sur votre peau avant même de provoquer des symptômes digestifs. Ce signal, c'est l'apparition de zones de peau qui deviennent plus sombres, plus épaisses et légèrement veloutées au toucher. Ces zones apparaissent le plus souvent dans les plis du corps, comme dans le cou, sous les aisselles ou dans les plis des cuisses. Beaucoup de personnes pensent que ce sont simplement des taches dues à l'âge, mais des recherches médicales ont montré que certains cancers, dont le cancer du côlon à un stade précoce, peuvent perturber certaines substances naturellement produites par notre organisme et déclencher ce type de modification cutanée. C'est un signal si discret qu'il est très souvent ignoré ou mal interprété. Si vous remarquez des zones de peau inhabituellement sombres et veloutées dans les plis de votre corps, surtout si elles sont apparues rapidement ou ont changé d'aspect récemment, signalez-le à votre médecin lors de votre prochaine visite. Signe numéro 8. Des fièvres élevées ou des infections répétées sans explication évidente. Lorsqu'un cancer se développe dans le côlon, il peut fragiliser progressivement la paroi de l'intestin et permettre à certaines bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine.
Ces bactéries peuvent alors voyager vers d'autres organes et provoquer des infections graves, y compris dans le revêtement intérieur du cœur. Des études médicales sérieuses ont montré qu'une proportion importante des patients développant ce type d'infection avaient en réalité un cancer du côlon non encore détecté. L'infection pouvait donc être le tout premier signe visible de ce cancer caché. Des fièvres élevées et persistantes, des frissons intenses ou des douleurs articulaires inexpliquées qui se répètent méritent toujours une investigation médicale complète, incluant un examen de l'intestin. Si vous ou un proche avez vécu ce type d'épisode sans en comprendre la cause, parlez-en à votre médecin et demandez-lui si un examen de l'intestin serait approprié dans votre situation. Maintenant que vous connaissez ces 8 signaux d'alerte, voici ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger votre santé dès aujourd'hui. La première étape, et la plus importante, c'est de parler à votre médecin de votre risque personnel. Si vous avez plus de 50 ans, discutez avec lui de la réalisation d'un examen de dépistage régulier. L'examen le plus efficace s'appelle la coloscopie, un examen qui permet au médecin de regarder directement à l'intérieur de votre intestin grâce à une fine caméra souple et de retirer les polypes avant qu'ils ne deviennent dangereux. Il existe aussi des tests plus simples, comme le test de recherche de sang caché dans les selles, qui peut être réalisé facilement à domicile. Ces examens peuvent vous sauver la vie en détectant un problème bien avant qu'il ne devienne grave. N'attendez pas d'avoir des symptômes pour prendre rendez-vous. La prévention est toujours le chemin le plus sage, et votre médecin est votre meilleur allié dans cette démarche. La deuxième étape, c'est d'ajuster progressivement votre alimentation, sans bouleverser toutes vos habitudes d'un seul coup. Ajoutez plus de légumes, de fruits, de légumineuses et de céréales complètes à votre assiette chaque jour. Ces aliments sont riches en fibres, qui aident à maintenir la paroi de l'intestin en bonne santé et à réduire le temps pendant lequel des substances nocives y restent en contact. Réduisez progressivement les viandes transformées, comme les saucisses, charcuteries et viandes fumées, associées à un risque plus élevé de cancer du côlon. Des aliments riches en calcium et une exposition raisonnable au soleil pour maintenir votre niveau de vitamine D sont également protecteurs. Ces petits ajustements, faits graduellement, peuvent avoir un impact réel et durable sur votre santé intestinale à long terme. La troisième étape, c'est de bouger régulièrement, à votre rythme et selon vos capacités. Une marche tranquille de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, a déjà un effet protecteur bien documenté. Des étirements doux, un peu de jardinage, ou des mouvements légers assis sur une chaise si votre mobilité est limitée, tout cela compte. Si vous fumez, réduire progressivement votre consommation est l'un des gestes les plus importants pour votre santé. Une consommation modérée de boissons alcoolisées est également conseillée. Chaque petit geste dans la bonne direction s'additionne au fil du temps. Avant de continuer, il y a quelques points importants à mentionner honnêtement. Les signes dont nous avons parlé ne signifient pas automatiquement que vous avez un cancer du côlon. Beaucoup peuvent avoir des causes différentes et moins graves. Seul un médecin peut en déterminer la véritable cause après un examen approprié. Les personnes prenant des médicaments réguliers pour la tension, le diabète ou le cœur doivent toujours en parler à leur médecin avant de modifier leur alimentation. Enfin, si vous avez des antécédents familiaux de cancer du côlon, c'est-à-dire si un parent proche a été touché par cette maladie, votre risque personnel est plus élevé que la moyenne. Il est alors encore plus important de commencer le dépistage dès 45 ans et de le répéter plus régulièrement. Parlez-en à votre médecin qui adaptera le suivi à votre situation. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Votre santé mérite toute l'attention que vous lui portez et le fait de vous informer est déjà un acte de responsabilité envers vous-même et envers ceux qui vous sont chers. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-nous un pouce levé et partagez-la avec vos proches, car un simple partage peut faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces 8 signes vous a le plus surpris. Vous remarquerez que 2 vidéos apparaissent maintenant sur votre écran. Nous sommes certains qu'elles vous plairont tout autant. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez, et à très bientôt.